Alors bonjour à tous. Dans la série MMO Survie, je vais vous présenter Outlaws of the Old West. Donc c'est un MMO Survie qui peut se jouer sur des serveurs jusqu'à 150-250 personnes, qui se déroule dans le Far West. Donc vous êtes un cow-boy qui va devoir survivre dans son environnement, crafter, récolter, progresser, et puis après choisir votre voie, à savoir si vous êtes un bandit, si vous êtes un fermier, un charpentier, à voir dans quel environnement vous allez vouloir évoluer. Alors, on peut jouer seul ou en ligne. Alors, tout l'intérêt évidemment c'est de jouer en ligne. Alors il y a des serveurs officiels et des serveurs privés. Étant donné qu'on est dans un early access, moi je conseille pour l'instant de commencer en serveur privé. Donc voilà, j'en ai choisi un serveur français qui est PVE pour l'instant, mais qui est prévu d'être PVP. Elle a été passée PVE suite à des, on va dire, du shit, des personnes qui utilisaient des failles pour aller flinguer les bases des autres. Donc voilà, ça a été modifié de cette manière. Donc je vais vous montrer rapidement comment fonctionne le jeu, et puis dans des épisodes suivants on verra un petit peu ça plus en détail. Donc voilà, les visuels sont plutôt sympas, le chargement est plutôt correct. Alors voilà, vous arrivez, voilà l'environnement. Donc une map qui fait 144 km², pas sur ce serveur privé mais sur le serveur officiel, avec de la montagne, des canyons, des prairies, des forêts, etc. Donc moi je commence par changer tout simplement les touches, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Hotbar, bon on verra plus tard. Le sprint, hop. Alors là j'ai un bug pour aller en arrière. Il veut pas me prendre la flèche du bas, donc je mets fin à la place. Ça c'est un bug qui va être corrigé. Autre bug, je vous expliquerai dans la vidéo, c'est la direction de la souris qui a tendance à déconner à chaque fois que vous vous déconnectez. Donc je vous expliquerai comment faire. Donc voilà un petit peu l'environnement. Donc on peut évidemment courir, sauter. Donc là c'est super, je pop à côté d'un lac. Donc on peut zoomer sur la carte, hein, voilà. Donc comme la plupart des jeux, vous allez, voilà, là, hop, en cliquant sur la touche E, c'est configuré comme ça. On va pouvoir récupérer les objets. Donc c'est beaucoup le cas dans les jeux de survie, hein. Là l'avantage c'est que ça se met en couleur, en jaune, entouré d'un liseré jaune quand vous pouvez récolter, comme ici par exemple, voilà. Donc là on peut prendre des pierres, quelques petits lags. On peut aussi évidemment se mettre personnage invisible, hein, à l'intérieur du personnage. Bon, moi je le fais pas parce que j'aime pas spécialement. Bon, j'ai quelques petits lags quand même. Bon, après c'est un serveur privé, donc ça peut expliquer cela. Donc voilà. Alors au niveau du crafting, comment ça se passe? Vous allez avoir votre inventaire et le crafting ici. Comme d'habitude, hein, ça fonctionne de la même manière. Donc là, ce qui est entouré en rouge, c'est des choses qu'on peut pas crafter. Là, en rouge, on voit wood x2. Donc il me manque du bois pour crafter une hache. Là, c'est les points. Donc quand on passe un niveau, on va avoir des points distribués dans ces différents items, hein, la vie, l'énergie, la soif, la faim, etc. Ici vous avez votre barre, donc c'est pas trop contraignant au niveau de la vie. Donc là ce qu'il faut c'est qu'on trouve du bois. Je sais que quand j'y jouais précédemment, on
Donc le bois, ça se matérialisait par des branches au sol. Évidemment, quand on a la hache, ensuite on peut facilement prélever du bois. Là, j'ai pas de chance, j'ai pas de bois. J'ai pas de bois et j'ai pas d'herbe. Ni de bouffe. Par contre, là, on a popé sur un endroit qui est plutôt sympa. Près d'un lac, c'est vrai que c'est pas mal pour faire une construction. Là on est en serveur PVE, donc il n'y a pas trop de problème. Tiens. Hop, alors ça c'est de la fibre. Ça je sais que ça se mange, c'est un cactus. Ça se mange et en plus ça permet de boire en même temps. Alors ici c'est vrai que c'est plutôt pas mal pour s'installer à côté d'un lac. Tiens, un autre joueur. Alors on est en serveur PVE théoriquement. Oula. Alors c'est un PNJ. C'est ce qu'on peut se dire. C'est pas un joueur, c'est un PNJ. Donc il y a aussi, ils ont implémenté d'avoir évidemment des interactions PVE. Donc il y a des bandits aussi sur le jeu. Hein. Alors voilà un bois. Donc on ramasse, de toute façon sur les jeux de crafting, il y a une bonne partie du démarrage qui se fait sur du farming. De matériaux divers et variés. Pour évidemment crafter ces premiers objets. Alors ici ce serait génial, sauf que jusque là je crois pas que les fondations puissent se mettre sur de la pierre. Donc il faudrait trouver autre chose comme emplacement. De toute façon on n'en est pas là, hein. Pour l'instant c'est vraiment de récolter pour pouvoir faire les premiers outils, parce que il faut... Alors moi j'ai testé le jeu, hein. Vous pouvez vous faire un lasso et attraper différents animaux, notamment les chevaux. Donc là j'ai pas de lasso hein, pour l'instant, mais par la suite c'est vraiment intéressant pour se déplacer parce que la map est extrêmement grande, 12 km de large, donc je peux vous dire que à pied c'est même pas la peine. Il est génial ce lac. Alors on peut nager, on peut plonger, etc. Par contre là on n'est pas dans un environnement terrible pour trouver du bois. Donc voilà pour le premier épisode, j'espère que ça vous plaira. Donc c'est un jeu qui vaut moins de 20 € pour l'instant, qui évidemment est en phase de test, hein. Donc comme la plupart des jeux, faut s'attendre à des petits soucis, des crashs, éventuellement des resets serveurs, comme j'ai eu sur Atlas il y a quelques temps. Enfin comme on va avoir sur Atlas, plutôt dans quelques jours. Vous voyez, il y a un bandit en bas. Donc c'est un PNJ. Chose qu'il n'y avait pas forcément au tout début du jeu. Hein. On en voit plus maintenant. Donc voilà, ça vaut une vingtaine d'euros sur Steam. Franchement, il y a quelques bugs, mais globalement, il est déjà bien jouable. Ah, il y a d'autres PNJ là-bas. Ah, il faut faire gaffe. Ça se récolte. Oula. Ouais, c'est chaud. Donc voilà, bah, je vous encourage, si vous aimez Conan Exile, si vous aimez Atlas, Rust, des jeux de ce type, vous pouvez très bien jouer à Outlaw. Oula, je suis vraiment poursuivi. Qui est un jeu plutôt sympa. Vous allez trouver différentes roches, différents bois. Vous pouvez mettre des filets pour pêcher dans les rivières. Vous allez pouvoir tamer un cheval pour vous déplacer. Vous allez pouvoir mettre des pièges pour chasser. Vous allez pouvoir construire des maisons en bois, en briques, forêt.
à vous faire un puits, différents outils, des fusils, des armes. Donc c'est vraiment très complet. Alors là, voilà, du bois. On est arrivé dans la partie un petit peu désertique. Hein. C'est pas forcément la partie que je préfère, mais l'avantage c'est qu'il y a un lac. Oula, il y a le bandit qui nous suit. On va se déconnecter ici. On va essayer de semer le bandit. Alors il y a évidemment des animaux à chasser aussi. Hein. J'espère qu'on l'a semé. Et on va se déconnecter ici. Et dans le prochain épisode, on verra un peu plus le crafting. J'espère qu'il n'y aura pas de reset serveur. Pour garder la progression du perso. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt.